Bonjour, je me présente Manon Bédard, je suis parajuriste à la clinique juridique populaire de Prescott et Russell. Nous allons vous présenter des capsules concernant le droit des locataires qui habitent en Ontario. Donc, je voudrais faire une petite mise en garde. Ces capsules sont des capsules d'information juridique, ce ne sont pas des avis juridiques comme tels. Alors, si vous avez besoin d'informations d'avis juridiques, je vous invite à consulter un avocat ou un parajuriste. Je vous invite également à noter que les avis et les informations qui vous sont transmises aujourd'hui seront en date du 22 février 2022. Elles s'adressent aux locataires qui habitent en Ontario uniquement, puisque le droit des locataires, les lois sont applicables, sont différentes selon les provinces. À la fin des capsules, vous trouverez une liste contenant les références des sites web. Bonjour Madame Bédard, mon propriétaire ne répare pas mon logement. Que dois-je faire? Dans tous les cas, les réparations et l'entretien, c'est la responsabilité du propriétaire pour tout ce qui concerne les parties communes et tout ce qui est inclus dans votre logement. Donc, ce que je veux dire par les inclusions à votre logement, c'est que si vous avez loué un logement avec, par exemple, le frigo, le poêle fourni, et que ça brise, c'est votre propriétaire qui sera responsable de s'occuper de soit changer ou réparer. Pour ce qui est des parties communes, alors le propriétaire est responsable de l'entretien, des réparations, des couloirs, des ascenseurs, des trottoirs à l'extérieur qui sont utilisés par tous les locataires. Mais ça veut dire aussi que pour ce qui est votre partie qui est exclusive, votre logement à vous, s'il y a des bris, des dommages, par exemple un tuyau qui éclate ou quoi que ce soit, c'est encore la responsabilité du propriétaire de s'occuper, de réparer et d'entretenir. Les seuls cas où je vous dirais que les seules responsabilités plutôt du locataire, bien en fait, c'est de tenir son logement propre et non pas uniquement son logement, mais tout ce qui est partie exclusive. Donc, si vous avez accès à un balcon, puis que vous êtes l'unique personne qui a accès au balcon, à ce moment-là, ce sera votre responsabilité de le nettoyer et de faire le petit entretien là, de balayage, nettoyage, etc. Mais par contre, quand on parle de bris, c'est une autre chose, puis là, ça devient la responsabilité du propriétaire. Il y a un problème qui revient souvent, ou une question, je vous dirais, qui revient souvent, et c'est par rapport au déneigement, puis au gazon. La coupe de gazon l'été, le déneigement l'hiver. Beaucoup de propriétaires vont se dégager de cette responsabilité-là, alors que dans les faits, c'est la responsabilité du propriétaire de s'occuper non pas uniquement du déneigement des stationnements, mais comme je l'ai dit plus tôt, des trottoirs qui sont utilisés par exemple par tous les locataires. L'été, c'est la même chose. Le gazon, c'est le propriétaire qui doit en faire l'entretien. Même si vous avez signé une entente de location ou quand vous avez visité votre logement, si votre propriétaire vous a dit qu'il y avait certaines choses qui étaient brisées, qu'il y avait certaines choses qui étaient endommagées, puis il dit, vous visitez le logement, vous le prenez tel quel. C'est faux. Même si vous avez vu les problèmes, même si vous avez vu ce qui était brisé, ça demeure la responsabilité du propriétaire. Et même s'il y a écrit dans votre entente de location tel quel ou en anglais, souvent ils vont dire « as is », non, c'est encore la responsabilité du propriétaire. Par contre, de votre côté, à vous, on a parlé des parties exclusives, vous devez vous assurer de les tenir propres, mais aussi de ne pas les endommager volontairement. Si vous avez un problème, si vous dites « j'ai des travaux à faire, j'ai des bris dans mon logement », alors qu'est-ce qu'on vous suggère de faire? C'est de donner d'abord d'en parler avec votre propriétaire, ce serait la meilleure chose. Normalement, on va l'appeler, on va lui transmettre l'information, lui dire, écoutez, j'ai telle difficulté, tel problème.
Si vous voyez que votre propriétaire n'est pas réceptif, si vous voyez que votre propriétaire écoute puis dit oui, oui, mais en bout de ligne ne fait rien, on va vous suggérer alors de faire un avis écrit. L'avis écrit, là, ça peut être une lettre, ça peut être un courriel, ça peut être un message texte, mais assurez-vous d'une chose, c'est que si vous donnez une lettre, vous en conservez une copie. Si vous le faites par courriel ou par message texte, conservez ces informations-là au cas où plus tard, vous en auriez besoin. Moi, ce que je dis souvent à les clients qui nous appellent ici comme locataires et qui ont cette difficulté-là, c'est soyez documentés. Quitte à vous prendre un petit carnet, un cahier, quelque chose à la maison où vous allez documenter les informations, c'est-à-dire écrire la date, l'heure, qu'est-ce qui a été dit au propriétaire, qu'est-ce qui lui a été remis. Alors, vous faites un petit dossier finalement. Donc, si tout ça, ça ne fonctionne pas, il y a une autre étape à faire, c'est de vous adresser à votre municipalité. Parce que votre municipalité a des officiers de règlement, ils ont des inspecteurs, et la municipalité, adressez-vous à eux pour savoir quelle est la méthode, quelle est la façon de demander à la municipalité de venir visiter votre logement. Puis la municipalité va aller faire une espèce d'inspection, émettre un rapport qu'il va remettre à votre propriétaire. Va demander au propriétaire de faire les travaux et va lui mettre une date limite pour faire ces travaux-là. Puis, si vous avez fait tout ça et que votre propriétaire ne s'est toujours pas conformé, bien là, malheureusement, je suis obligée de vous dire que vous allez devoir vous adresser à la commission de location immobilière à l'aide d'une requête. Et là, dans ce cas-là, adressez-vous à la clinique juridique de votre région ou encore un avocat ou un parajuriste qui peut vous guider pour savoir comment procéder par requête à la commission de location immobilière. Alors, j'espère que ces informations-là ont pu vous aider. Merci.